Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler plus ou moins d'adoption institutionnelle, sur les moyens de paiement. C'est-à-dire que on a vu ces 2 derniers jours un petit peu des entrées au niveau institutionnel du côté de Visa, PayPal. Donc c'est principalement ce qu'on va regarder sur le fondamental. Également Apple Pay qui a commencé à proposer des choses et peut-être même une entrée d'Apple avec directement du Bitcoin en trésorerie. Donc ça sera un petit peu les sujets fondamentaux du jour. Et on fera comme d'habitude, c'est-à-dire bien sûr une analyse technique fondamentale et de liquidité sur Bitcoin. Allez, intro. Alors, Bitcoin en daily, c'est plutôt prometteur. On ne casse pas la structure pour l'instant, sous-entendu ici, on n'arrive pas au moins à prendre ce point-là. Pour l'instant, c'est un rejet, d'accord. On garde le momentum initial, on n'est pas très loin de ce fameux momentum initial pour éventuellement donner un dernier push. La question ici que je pense qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça c'est possible tout simplement, c'est-à-dire continuer à distribuer, et il n'y a rien à ce stade qui nous dise que ça n'est pas possible. Donc si vous êtes rentré sur ces zones-là, on sait qu'il y a un petit peu de liquidité là, un petit peu de liquidité là-dessous également, je dirais que il est relativement rationnel de prendre ses profits et puis éventuellement de laisser des runners au cas où la structure casse, ou alors sinon jouer la time frame plus importante à partir du moment où on aura effectivement cassé la structure. Et casser la structure, bien évidemment, ça se passe plus ou moins à la TH. Mais c'est plus ou moins bien parti, le fondamental est très bon, on a beaucoup de bonnes choses. C'est aussi en partie ce qui me fait dire qu'il faut quand même se méfier. Maintenant, très bien. Si on y va, tant mieux. Si en revanche, on refuse soit comme ceci, soit comme cela, c'est-à-dire refaire une touchette ici sur le momentum initial, vous comprenez qu'on a accéléré le momentum ici, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut de la parabole, comme ça, d'accord. On veut que le momentum continue d'accélérer et qu'il ne soit pas perdu, ce sera ça le vrai signe de départ en FOMO, entre guillemets. Pour l'instant, encore une fois, la structure de fond, elle reste baissière, donc ne nous enflammons pas, mais restons dans ce train si jamais on a besoin d'y être, tout simplement. Voilà pour le daily, 4 heures, c'est un range, il n'y a pas forcément ici, encore une fois, de nouvelles choses à faire. Ce que je vois néanmoins, c'est que ça reste assez larvé sur la montée, d'accord. Donc j'irai quand même plutôt, et ça c'était un peu l'idée, dans cette idée éventuelle d'aller choper la petite liquidité qui est bien fraîche et qui se trouve en dessous du range finalement. C'est possible que ça ne se fasse pas, mais le fait qu'on larve un peu la montée et qu'on refuse à chaque fois, vous comprenez qu'on vient liquider du short, donc on vient taper un petit peu du contrat à court terme, tout simplement en short, et en venant liquider ces shorts-là, on perd une potentialité de short squeeze. Donc la question étant, est-ce qu'on vient chercher ce qui est là ou est-ce qu'ils se défendent bien? Vous comprenez que la zone qui se défend ici, à ce stade, ce sont les shorters qui étaient là et qui sont en train de recharger également ici. Donc est-ce qu'on arrive à passer au travers ou alors est-ce qu'on a besoin pour ça de revenir reprendre un petit peu de liquidité en bas pour reprendre du momentum et enfin finalement casser? Je vous donnerai mon scénario privilégié en fin de vidéo une fois qu'on aura regardé tout ce qui est fondamental et tout ce qui est liquidité. Ethereum contre Bitcoin, on a une perte du momentum ici, vous le voyez. Néanmoins, la correction ne semble pas très impulsive, d'accord. On est là en 4 heures. On n'a pas de retournement de structure encore, on a cassé une trend qui était, je le rappelle, la plus agressive des deux, qui était celle-ci là, où pour le coup Ethereum distribuait assez fort. Je dirais que à ce stade, il ne faut surtout pas rejeter, j'ai envie de dire qu'il y a un point pivot un petit peu par ici, vous le voyez, qui auparavant servait de support, qui semblait tenir, c'est également un monthly, donc on est quasiment en fin de mois, on est le 26, j'aimerais bien qu'on ait en fin de mois, qu'on clôture au-dessus de ce niveau. Spoiler alerte, on n'a pas ouvert en dessous. Ici, vous le voyez, on a ouvert au-dessus pour le moment, donc ce ne sera pas la perte d'un niveau monthly. Moi, je travaille en hard closing, c'est-à-dire que ça, pour moi, si on fait une bougie entière, ça, c'est un hard closing. Pour le moment, ça reste une mèche, et y compris si on ferme dessous, ça restera une sorte de mèche. Néanmoins, on veut que ça tienne ici, et que si jamais on clôturait le 30, on est encore une fois le 26, si on clôturait le 30 au-dessus, ça pourrait nous dire, ok, on est en train d'inverser quelque chose éventuellement sur Ether contre Bitcoin. Ether contre le dollar.
Alors en soi, pas pareil, cassure de la trend la plus agressive, on peut pas vraiment dire à ce stade que c'est un retournement de structure tant qu'on n'a pas dépassé les 2751 $. Pour le moment, on est en train de temporiser un petit peu sous la zone, mais on a une belle accélération à la cassure du momentum le plus agressif. Ce qu'on veut, c'est que Ether arrête de distribuer, donc c'est venir casser ça, d'accord, venir casser la structure, déjà nous donner ce joli W ici de retournement, mais également, surtout, casser la distribution qui était en cours, la moins agressive des deux. À ce stade, je m'attendrai quand même à ce qu'on vienne visiter le 4 heures ici. Le orange que vous voyez là, on a un joli support 1 heure en dessous. Attention, on va regarder un petit peu la liquidité aussi sur Ethereum et voir ce que ça donne. Mais on va dire que c'est pas moche et ça reste relativement normal de consolider. Ce qui serait un petit peu dramatique en revanche, c'est de pas arriver ici à, vous le voyez ici, faire une sorte d'épaule tête-épaule par exemple. On sait qu'on a un petit peu de liquidité par là. Même chose que Bitcoin, autour des 2480, il y a quelque chose peut-être à venir chercher. Donc voilà, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions ici. Est-ce que ce 1 heure peut tenir? Est-ce qu'on vient carrément revisiter la trend initiale et revisiter les 2440, donc encore un petit peu plus bas sur le petit 4 heures qui était là, ou alors est-ce qu'on arrive à tenir le 1 heure qui est là et à percer? Donc où est le pognon? En tout cas, où est-ce qu'il y a le plus de pognon? Est-ce que c'est dans la défense de ça, donc du côté baissier, ou est-ce que c'est dans l'absorption de ceci et ou la défense sur le 1 heure, et puis ensuite on dégage vers le haut pour venir cueillir un petit peu tout ce qui se passe ici. Nul doute en tout cas que ceux qui auront pris ce qui est là vont venir distribuer un petit peu ici, parce que là vous aurez des liquidations shorteuses qui vont leur permettre de vendre leur contrat, d'accord? Donc ça c'est des choses qu'il faut bien sûr intégrer, c'est ça qui crée des supports résistance, et sur Bitcoin c'est un petit peu la même chose. Globalement sur Bitcoin on est à peu près par là justement. Et donc c'est à peu près la même chose, c'est normal ici que ça vende sur Bitcoin dans les zones sur lesquelles on est globalement à peu près par là, parce qu'il y a des contrats pour le faire, d'accord? Ok, c'est quelque chose de bien important à intégrer. Voilà. En ce qui concerne l'altcoin dominance, pour le coup c'est plutôt joli. Alors excusez-moi, j'ai du mal avec ce nouveau PC. Pourquoi il me fait ça? Pour moi, non, il veut pas. J'ai peut-être autre chose dessus. Non, pas du tout. Bon, ok, c'est pas grave, on va se démerder à la main. Alors, on est là en 4 heures sur l'altcoin dominance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans un range. Pour le moment, on est quasiment en train de casser l'histoire, d'accord? On a un momentum qui se compose comme suit sur les alt, qui est pas dégueulasse. C'est-à-dire, j'ai une petite accélération aussi, comme ceci. J'avais auparavant un momentum moins agressif, et là, petit à petit, il s'accélère. On espère que ça va casser la bande des 21%. Si jamais ça casse la bande des 21%, je dirais qu'on a sous les yeux une jolie structure de retournement également, pour à minima retourner aux 22,5% de dominance sur les alts. Pour le moment, on reste prudent, mais globalement, ça serait un peu l'idée. Il faut comprendre que sur les alts, il y a une perte de dominance un petit peu historique. Depuis tout simplement septembre 2021, d'accord? Les alts ici, vous le voyez, sont en structure baissière de perte de dominance. On n'arrive pas à se retourner. Donc le vrai retournement, il aura lieu vers 24. Attention à ce qu'on n'ait pas ici un retest de ça et ensuite on dégage vers le bas. Ça voudrait dire qu'on rentre en récession, ou en tout cas que c'est vraiment pas bon du côté des alts. En ce moment, on voit quand même de la liquidité mondiale qui est à l'augmentation. Donc on peut dire que les alts, même si elles temporisent un peu sur la zone des 19 à 21 ici, on peut dire que les alts sont quand même sur un sweet spot. Cela dit, je pense que les prochaines news économiques, à savoir notamment celles du mois de septembre, qui vont sortir d'ici une dizaine de jours, vont nous donner le sens un petit peu du mois d'octobre. On appelle octobre Uptober, parce que c'est un mois qui est extrêmement baissier. Je pense qu'on a 10 bougies sur 12 qui sont extrêmement haussiers, pardon. 10 bougies sur 12 qui sont à la hausse. Donc du coup, c'est ici un petit peu la question, à quelle sauce, qu'est-ce que va nous donner octobre. Passer en tout cas l'endroit où on est à peu près ici, c'est un petit peu un moment Kinder ici, un moment Disney. Si on arrive à passer au travers ici, on a quand même une belle structure de retournement. Il faut prendre cette structure de retournement dans sa temporalité, c'est-à-dire que pour moi,
ce type de structure de retournement, à minima, je viserai ces zones-là, pas nécessairement ici un retournement total. Étant donné qu'on est dans un range comme ça, vous le voyez, voilà, revenir ici un peu mid-range et ensuite soit aller tout en haut, soit se marquer un repli et une baisse en fait, est tout à fait possible. Donc également sur les alts, personnellement, je me suis réexposé sur 2-3 trucs. Mais je suis pas full investi, peut-être que c'est une erreur. De toute façon, on n'a jamais à 100% raison. Hein. Ici, il faut bien comprendre que ce qu'il est bien de faire, c'est une forme de rationalité dans son investissement. Exemple, je considère qu'il y a 30% de chances qu'on aille plus bas sur les alts. Je garde 30% de mon cash pour le réinjecter plus bas, si jamais on y va. D'accord? Donc, restez toujours dans une thèse d'investissement qui a, je dirais, sa condition, if then, d'accord. Ensuite, maintenant, si on vient à casser par ici, à faire vraiment des belles structures de retournement, on va dire là, c'est quasiment du monthly, hein, voire autre chose, et ben là, il n'y a pas de problème pour se dire, ok, tant pis, j'achète ces alts-là un petit peu plus haut, et ou même, je touche à rien, je suis bien comme je suis, investi à 70%, et puis on verra, et puis derrière, j'aurai toujours 30% de cash pour essayer de trouver le bon move, la prochaine chose qui peut être intéressante. Dans ce qu'il est intéressant également, alors là je vous ai bougé un petit peu sur la dominance stablecoin. C'est difficile pour moi d'avoir quelque chose qui s'aligne en... Ce qu'on cherche à voir ici, c'est voir si on n'a pas un vrai canal, vous comprenez? Donc, on va dire, rester totalement symétrique et... oui, symétrique, oui, avoir la parallèle, pardon, nous donnerait à peu près quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on aurait un début ici, et puis un petit peu des moments où on esquisse sous le momentum, et là également moment Nutella. C'est-à-dire si on perd cette accumulation sur les alts, eh bien à ce moment-là, on est à peu près sûr que c'est bon, on est en train de passer au travers. Cela dit, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que ce type de droite qui tient depuis désormais plusieurs mois, même si, je le répète, on est en logarithmique, donc on a quand même ici une forme de temporalité sur les dominances qui reste correcte. En soi, sur des dominances, il serait plus logique de se mettre en normal, d'accord? C'est-à-dire avoir plus ou moins quelque chose comme ça, puisqu'on étudie des pourcentages. Bon, voilà, moi je vais pas changer à chaque fois que je regarde de la dominance ou autre. Pour moi, voilà, la temporalité ici, elle reste respectée. En soi, voilà, j'aimerais bien qu'on perde déjà, excusez-moi, c'est un petit peu long, mais du coup, j'aimerais bien qu'on perde déjà ce niveau-là. D'accord, c'est-à-dire vraiment percer au travers du flag et passer en dessous de ça. Et puis quand on perdra ça également sur la dominance des altcoins, je pense qu'on pourra avoir un biais qui est relativement haussier. En tout cas, ce qui est certain ici, c'est que pour le moment, on compresse, d'accord, c'est une sorte de triangle. Donc, on reste prudent, mais c'est joli. C'est pareil, si ça casse... On verra si ça casse au sens où théoriquement, hein, je dis ça comme ça, théoriquement, ça doit donner une jolie bougie, quoi, une cassure ici, typiquement. Par exemple, ici, quand on a cassé la traîne de distribution, vous voyez qu'il y a eu une belle bougie, ça s'est fait dans la journée. Là, ça, c'est une vraie cassure. Donc voilà un peu l'idée sur la stablecoin dominance, en tout cas l'indice du cash en crypto est plus ou moins sur un repli. On voudrait ici que ça casse et c'est un petit peu la même chose. Si jamais on revient visiter ça, comprenez que ça veut dire revisiter la borne basse sur Bitcoin, donc je dirais 61, donc faire comme ça, d'accord. À l'inverse, si on perce maintenant, ça veut dire du up only et tout de suite. On passe sur le fondamental. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner sur la chaîne si le contenu vous plaît. Donc voilà, mettre un like sur la vidéo. J'ai à peu près entre 10 et 30% de likes, ça dépend des jours. Quand je fais le call to action, parce que j'y pense pas très souvent, je suis pas un très bon marketeur. Quand je fais le call to action, donc mettez un like, en général ça fonctionne effectivement beaucoup mieux. Donc c'est important de le faire pour que la chaîne puisse se développer. Éventuellement, vous faire un compte sur Bluffin, qui est le partenaire de la chaîne, avec le code CryptoSignalFR. Et puis, je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On revient à la dernière vidéo. Et globalement, ça c'est les afflux Bitcoin d'avant-hier. On est à 136 millions, plutôt une belle journée.
dont 100 millions sur BlackRock. Les clients de BlackRock ont acheté ici. ETF avant-hier également, 62 millions sur Ethereum. Donc ça, c'est suffisamment important pour le marquer. On s'attendrait à ce qu'Ethereum fasse la moitié à peu près de Bitcoin sur les afflux ETF, et c'était le cas il y a quelques jours, donc peut-être un retournement ici là-dedans. Également une partie du Congrès américain qui a demandé à Gary Gensler qu'il accepte le fait que les banques fassent du custody sur Bitcoin, donc détiennent vos Bitcoins en physique et vous les vendent, tout simplement. Également hier sur les afflux, avant-hier, tout ce qui était sorti finalement la veille est re-rentré. Donc c'est une opération neutre ici, parce qu'il y avait eu beaucoup de sorties la veille du côté de Grayscale, le THE, et ils sont finalement ici ils se sont remis sur BlackRock le lendemain. Donc on peut dire que c'est une opération vierge. On est un peu dans ce contexte dans lequel on était au départ des ETF sur BTC, c'est-à-dire que les clients de BlackRock sont en train de racheter les ventes qui ont été acquises pour certaines en discount de chez Grayscale. Caroline Ellison qui prend 2 ans de prison, j'ai envie de dire que c'est pas énorme pour avoir détourné 11 milliards de dollars, en tout cas l'avoir fait sciemment, être au courant, même si elle était subordonnée à SBF, on peut dire que c'est pas énorme. Sincèrement, elle a dû aussi, je pense, collaborer. 105 millions, ça c'est pour hier. Sur Bitcoin, 43 millions, c'est pareil, on est moite-moite. Pour le coup, on revient dans des normalités. Pour le coup, ça, ce sont de vrais afflux, entre guillemets. C'est pas ce qui a été vendu la veille. PayPal qui... Alors, c'est PayPal Business, attention, mais qui permet finalement à ses clients de acheter, vendre et détenir des cryptos. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ici, il y a des rumeurs comme quoi Apple va prendre du Bitcoin en trésorerie. Encore une fois, sur ce compte-là, je suis très circonspect, Bitcoin LFG là, parce que quand il colporte beaucoup de rumeurs, donc c'est un compte que je pense est à suivre, parce que voilà, mais par contre, il y en a une sur 2 qui s'avère être fausse. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Et encore une fois, tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Les élections avec les taux qui se resserrent entre Harris et Trump. Harris reste toujours devant. Wall Street Journal, comme d'habitude, pas grand-chose en ce moment. C'est vraiment pas un média extrêmement intéressant. Bitcoin qui est au plus haut, mais les recherches Google qui sont au plus bas. Bon, on est plutôt dans de l'institutionnel en ce moment, qui est potentiellement en train de rentrer. Les 5 jours de suite en afflux bénéfiques pour les ETF Bitcoin. Les demandes d'ETF qui augmentent alors que la Chine est en train d'ouvrir le robinet. On en a parlé dans la vidéo d'avant-hier. Je n'ai pas fait de vidéo hier. Ici, j'ai pas eu le temps de lire, mais c'est pas grave, on passe. Pas grand-chose sur CNBC, si ce n'est du Powell et du Harris. Les stocks chinoises, on en a parlé, grâce à ce stimulus qui vraisemblablement sont plutôt contentes. Et les actions qui sont bientôt dans quelque chose qui n'est jamais arrivé depuis la bulle des dot-com. J'ai pas lu cet article, mais bon, ça semble pas extrêmement intéressant. Ou en tout cas, si c'est quelque chose, on est probablement déjà en train de l'analyser et d'être au courant. Aujourd'hui, pas mal de discours de vice-présidents. On a aussi Powell qui va parler 9h20 du matin. Ça doit nous donner, je pense, un truc comme 15h20 ou 16h20. En ce moment, il est plutôt confiant, donc on va dire que ça aura pas forcément d'impact. Demain, on aura le PCE. Si jamais il est dans les clous du consensus et du dernier CPI, c'est plutôt une bonne chose. En revanche, si on avait une mauvaise surprise, on sera au courant. Ça sera sur les coups de 14h30, si je me trompe pas. Et voilà, la grosse nouvelle, je dirais qu'elle aura lieu la semaine prochaine, avec le rapport sur l'emploi, c'est-à-dire le chiffre du taux de chômage. Ce sera le 4 octobre, vendredi prochain. Donc on a le temps avant d'avoir de la grosse news, entre guillemets, macro. Le calendrier économique est plutôt vide cette fin de semaine. On passe sur la liquidité, ici. Sur les dernières 24 heures, on a liquidé 100 millions et assez peu sur Bitcoin et Ethereum. C'est intéressant, donc ça veut dire que les alts sont en train de reprendre du push, ou en tout cas de l'open interest. Donc ça, attention attention. On va dire que c'est bien d'avoir de l'intérêt pour les alts. Je parle ici en nombre de contrats ouverts, sur les dérivés, bien sûr.
Cela dit, bah, si jamais on en met trop d'un coup, ça peut effectivement nous envoyer vers une correction. En tout cas, 92 millions, et vous le voyez, c'est pour ça qu'on le regarde, à peine un tiers sur Bitcoin plus Ethereum, sous-entend qu'il y a un gros engouement sur les altcoins. Peut-être une bonne chose, peut-être une mauvaise chose. Si c'était une mauvaise chose, ça nous donnerait un gros dip sur les alts. Si c'était une bonne chose, ça nous donnerait une FOMO. Pas mal d'ordres qui ont été touchés à l'achat ici, on le voit sur ce dip autour des 62 600 $. Depuis, on s'est repris et on arrive dans des ordres de vente sur la zone des 64 500. Ça distribue pas mal à chaque fois qu'on touche 64-65, c'est pour ça qu'on se replie. Donc ça, c'est pour le spot, hein, bien évidemment. Ici, je me repose une petite seconde. Ici, on n'arrive pas à toucher ce 2 pixels au niveau des shorts, c'est ce qui sous-entend le range bien évidemment, et on n'arrive pas vraiment à prendre ce 2 pixels également au niveau des longs. Donc j'ai du monde au-dessus de la structure, j'ai du monde en dessous. Personnellement, je partirais dans le principe qu'on va venir chercher les deux. La question étant, qui on vient chercher en premier? On va aller voir sur la liquidité, qu'est-ce qui est le plus frais, etc. Et globalement, quand je regarde ici, on va dire l'agrégation entre ce qui se passe au niveau du funding et ce qui se passe au niveau du prix, j'avais un petit peu de long sous la structure ici, mais il a été sorti depuis. J'ai eu du gros short là. On peut pas vraiment dire qu'il était extrêmement sorti, mais il a été sorti. Ça rajoute, on va dire, quelque chose en haut. Ici, je vais dans le même sens, funding et prix et open interest, donc tout va plus ou moins bien. Et ici, j'ai un petit peu de long. Théoriquement, on devrait continuer à descendre. Vous voyez le prix qui descend, je devrais descendre un petit peu, donc j'ai un petit peu de long légèrement en dessous. Donc dans ce qui est frais, j'aurais peut-être tendance à dire que ça se passe plutôt en dessous du prix, donc peut-être vers une correction un peu plus substantielle. Cela dit, c'est pas incroyable, d'accord? On reste dans un funding qui est neutre. 0,01 est un funding qui est relativement neutre. On va regarder un petit peu sur iBlock ce que ça nous dit. Si iBlock vous intéresse, n'hésitez pas à aller utiliser le code de la chaîne également. Le lien est en description. Et en l'occurrence, oui, on a un petit peu de monde en dessous, on a quelques shorts ici au-dessus, mais en gros, sur la semaine, on a quand même bien nettoyé. Le delta était très en faveur des longueurs quand on était ici sur la zone des 65, et c'est quand même un joli nettoyage. On voit aussi qu'on est en train de péter cette petite trend à court terme. Donc soit on fait une A, une B de retracement qui devrait se terminer, si c'était le cas, autour des 64 200, là, pour le moment. On fait ce petit mouvement pour venir chercher ça. Et ensuite, on se replie pour venir chercher ça. Ce que je vois, en tout cas, c'est que sur le mouvement, celui-là, le mouvement haussier, on a eu assez peu de longs qui sont rentrés. Donc tout le monde ne se jette pas sur le long. On peut estimer, par contre, qu'il y a peut-être un tout petit peu trop d'engouement sur les alts. On va voir si ça se passe au niveau des longs ou des shorts. C'est un petit peu la question aussi. En ce qui concerne la liquidité weekly, ce qu'on voit, c'est quelque chose sous 62 ici, qui est assez gros, et on voit quelque chose au-dessus de 65 qui est assez gros. Ça correspond vraiment aux deux gros niveau que je vous montre quand on regarde le funding, d'accord? On fait un peu la même chose qu'à iBlock ici, mais avec, on va dire, un peu plus d'organique, de jugeote. Voilà, on essaye de... moi, c'est ça qui m'intéresse également, c'est d'aller... iBlock, c'est un algorithme. Voilà, le faire avec Coinalyze correspond à avoir sa vision, sa propre vision des choses. Ether qui est un peu en retard par rapport à Bitcoin, qui pour le coup, lui, avait cassé sa conso, en tout cas sur les 2 derniers jours. C'est plutôt plat, hein, en ce moment, sur... on va dire, on a un Ether BTC qui est plutôt en train de descendre. Donc c'est normal que Ether n'en soit pas au même endroit sur la structure. Il a pris bien de la liquidité ici en bas, il n'a pas totalement nettoyé l'histoire, et pour le coup sur Ether, sur la semaine, on est plutôt sur une liquidité shorteuse que longueuse, étant donné qu'on a bien pris cette boîte ici, qui se trouve par là. J'ai presque envie d'aller faire un tour sur des TF un peu plus grosses sur les liquidations. J'ai envie d'aller faire un tour directement sur la plus grosse, le 2 ans, pour juste réfléchir à ces boîtes qu'on voit là, à 62 et 66. Comment, quand on s'inscrit dans le temps, hein, si on parle de traders de position, comment elles nous paraissent grosses? Je vois effectivement quelque chose sur la zone des 60, je vois également quelque chose sur la zone des 67. Encore une fois, la question prédominante, c'est où est-ce qu'on va en premier, c'est-à-dire est-ce qu'on vient chercher ce qui est à 67 pour revenir à 60 et pour finalement venir casser en haut? Est-ce qu'on a vraiment besoin également de venir chercher ce qui se passe ici dans la zone des 52, un peu sur le modèle de ce qu'on avait fait là, hein? Vous voyez ici que il y avait des gros traders de position, le prix est allé chercher cette zone, il a même pris celle-ci en même temps.
chercher cette grosse zone pour se nourrir de gros ordres en longue et ensuite se retourner. On a absorbé tout ce qui se passait ici. Donc une des questions c'est 52 est-il dans le scope ou pas? Ça c'est une première chose, et j'en ai déjà parlé, il y a aussi une belle barre à 42, ça c'est en cas de problème, d'accord? C'est si vraiment on a de la mauvaise news. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait avec ces mecs-là là, qui sont en haut et qui depuis un moment, à 74, ont à la fois forci, créé... Ce que j'aime bien en fait dans cette charte, c'est que par rapport à ce qu'on était là, par rapport à là où on était là, entre guillemets, on est en train de construire la liquidité intermédiaire ici pour faire la jonction avec les 74. Est-ce qu'on a trop de monde en dessous? Typiquement, par exemple, c'était quelque chose d'ailleurs qu'on avait évoqué quand on avait fait ce push ici. On avait un petit peu trop de monde là-dedans. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours le cas comme ça l'était là? Est-ce que c'est toujours le cas là, comme ça l'était là? Ce que je veux dire par là, c'est ça n'est pas nécessairement... Est-ce qu'on a trop de monde? Est-ce qu'on est trop chargé? La question est, est-ce qu'on est chargé avec les bonnes personnes? Les bonnes personnes, c'est celles qui sont capables de retourner le prix, d'absorber tellement de choses et tellement d'ordres, et bien que finalement, là, en ce moment, les bonnes personnes, entre guillemets, sont en train de recharger. Elles n'ont pas décidé d'aller chercher, par exemple, de tout vendre, par exemple, sur cette zone-là. D'accord? La question étant, à quel horizon se placent ces personnes-là? C'est-à-dire des institutions, hein, bien évidemment. On essaye de comprendre ici qu'est-ce que fait l'équipe des costards cravates, j'ai envie de dire. Nous, on est les pulls à capuche et on essaye d'être dans l'équipe des costards cravates. Ok, c'est complètement l'idée de trader la liquidité, tout simplement. Donc, qu'est-ce que font l'équipe des cravates? Est-ce que ça fait partie de l'équipe des cravates ou pas? Est-ce que ça fait partie de l'équipe des pulls à capuche? Ok. Ou en tout cas, est-ce que ici, les cravates ont abandonné? Et plus ou moins, est-ce qu'elles ont pris du profit et vendu donc ce qui se passait sur toute cette zone-là, finalement ici, d'accord? Puisque si j'ai shorté là, je vais avoir besoin de vendre ici. Et quand je liquide du monde, j'ai cet ordre forcé qui me permet de vendre tout simplement mes contrats, puisque le carnet d'ordre est rempli de liquidation dans ces endroits-là. Si jamais en revanche, étant donné, vous comprenez ici, par exemple, je prends une position à 5 millions ici, je viens me défausser un petit peu, tac, ici je réenclenche une position à 10, 15, 20 millions, d'accord, ici je viens me défausser un petit peu, mais sans tout défausser nécessairement, et ici, de toute façon, j'ai la thune pour venir réabsorber ces ordres-là, d'accord. Donc ce que j'ai acheté en short, par exemple ici, ce que j'ai vendu en short plutôt, et ben finalement, je le rachète là. Et je fais le yo-yo comme ça. C'est le principe d'une consolidation, entre guillemets, institutionnelle. Une consolidation est rarement le fruit d'autre chose que des institutions qui, finalement, prennent un trade court terme, comme ceci, vous le voyez, mais en même temps, viennent à réaccumuler des ordres, etc. Dans un sens. On est aussi sur une baston entre les time frames, hein, dans ces choses-là. C'est-à-dire que, typiquement, par exemple, ici... D'accord. Si on voyait les choses comme un range, ici, les traders de range ont perdu, littéralement. Et on est venu chercher les traders de position, qui sont sur des positions beaucoup plus longues. On l'a vu ici, ce qu'on avait sur 52 000, la grosse barre que je vous ai montré tout à l'heure, c'était du trade de position. Donc il y a de la baston entre les UT. Typiquement, celui ici qui a dit en institutionnel, encore une fois, puisque nous, on pèse pas grand-chose là-dedans, mais celui ici qui a dit, bon, on va venir distribuer sur ce niveau-là, ça veut dire qu'il avait chargé fort ici, d'accord, ça veut dire qu'il s'est défendu là, et ça veut dire qu'il est venu vendre ici, et là, d'accord. Ici, on vend, ici, on vend, ici, on vend. Si je vends, je peux racheter dans l'autre sens, et bon, il se peut que ça soit les mêmes gens. Et ici, la décision de lutter, finalement, de la consolidation, la décision de l'unité de temps, elle se fait sur 1 ou 2 semaines. C'est-à-dire que c'est du trade qui va durer 1 ou 2 semaines. Ici, on avait une décision d'UT des traders de position, et il peut y avoir des institutions dedans également. Là, d'accord, traders de position, qui avaient pris ici, pareil, du monde, hein, du trade ETF, hein, principalement. Ici, ils ont pris du profit sur la TH, et également, il est possible qu'ici, ils aient encore plus rechargé sur le même point que sur lequel ils étaient rentrés précédemment, entre guillemets, on reproduit la même position. Donc celui qui accumule va forcément venir distribuer à un endroit, et celui qui joue une UT, typiquement ce range qu'on avait là, d'accord, celui qui joue une UT, plutôt ici même, comme ça, celui qui joue une UT, parfois vient à se faire prendre, en fait, tout simplement par l'UT supérieur et ou inférieur aussi, hein, également.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a actuellement 63 800 $. On va faire la conclusion de cette vidéo en se disant, bon, qu'est-ce que peut éventuellement être la suite? Alors pour moi, c'est une zone assez neutre, hein, ce d'autant plus qu'on est en train de ranger. J'aurais quand même tendance à dire que ça larve un petit peu, c'était, vous le voyez ici, l'idée qu'on avait au départ. Donc il y a deux solutions, soit on vient chercher ça, et là on se replie pour venir chercher ça. Et là, on se reprend. Donc, petite perte du momentum, mais ça ne serait pas dramatique non plus. Soit on se reprend totalement, c'est-à-dire qu'on revient chercher effectivement 51, 52. Ça serait un peu la surprise pour tout le monde. Mais, encore une fois, c'est ce que j'ai dit au départ. Ça n'est pas exclu. Il n'y a rien qui permet à ce stade, à part le fondamental, encore une fois, qui est excellent. Mais on voit que le fondamental permet aussi d'enclencher des actes de vente, hein, pour le coup. Et puis, voilà, on voit en tout cas quand je regarde la structure, si par exemple je vous mets ici, depuis 52 000, où est-ce que c'est passé le plus de volume, où est-ce qu'il y a eu le plus de volume, quels sont les nodes de volume, ben, il est clairement dans cette consolidation-là. Donc là, il y a des gens qui vendent et des gens qui achètent. Hein. Ici, on le voit, le volume est là. Et si on devait se replier, on voit qu'il y a une belle zone ici, autour des 60 000, qui pourrait faire le support. D'accord? Donc là, il y a eu pas mal d'ordres qui se sont mis en branle. Et on voit d'ailleurs même, juste en regardant le volume profile ici sur le côté, que c'est quand même l'endroit où, effectivement, ça peut se reprendre. Donc en soi, perdre le momentum, venir là, me paraît tout à fait correct. Venir faire un petit push supplémentaire en haut également. Et puis, si on casse, encore une fois, c'est tant mieux. On a nos portefeuilles d'investissement qui sont là pour ça. Mais en gros, je ne me jetterai pas sur du long ici, là, tout de suite. Il y a encore une fois deux zones sur lesquelles ça peut être intéressant. Ici, sur une UT que je qualifierais de non professionnelle, parfois j'ai mes propres termes, non professionnel voulant dire petite UT, pas nécessaire, je ne viens pas nécessairement chercher ici les 100 000 $, d'accord. Ici, ça commencera à devenir un petit peu plus pro, et sous la structure, ça serait typiquement extrêmement professionnel d'essayer de rentrer quelque chose qui vient chercher les 100 000 $, effectivement, pour, entre guillemets, une dernière correction qui flush un petit peu tout le monde. Pour ça, il va falloir une news ou il va falloir quelque chose qui dégage fort. Pour le moment, ça n'est pas le cas, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Excusez-moi. Donc voilà. Pour moi, scénario privilégié, ça serait quand même faire un dernier push, venir prendre un petit peu des choses qui se passent au-dessus, refil ici, et ensuite venir là-dessus, et là, il y aura une réaction. Pour moi, voilà, c'est un peu les choses, genre 65, 66, allez, 66 000, 60 000, et après, on se maintient. On va voir encore une fois si c'est ça qui se met en branle, et c'est pour ça qu'on analyse tous les jours, c'est cette espèce de routine qui nous permet aussi de faire évoluer les scénarios en fonction tout simplement de ce qu'il se passe. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, il faut le dire dans les commentaires ou tout simplement en mettant un like sous la vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et tiens, on va parler musique. Postez-moi un bon morceau de musique que vous aimez bien en ce moment, donc vidéo YouTube ou autre, d'un bon morceau de musique qui vous plaît. Voilà, comme ça change un petit peu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.